Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo pour le week-end du 30 qui se prolonge jusqu'au lundi 1er et qui fête, alors ce week-end on a les changements d'heure, on a tout ce qui est célébration un peu de la mort avec la Toussaint, Halloween, ce qui fait peur, tout ça. Et bien sûr, vous vous imaginez que ça va impacter sur les énergies du lien. Donc, on va voir ce que nous réserve ce week-end déjà dans les énergies générales. Je vais tirer 3 cartes pour vous. Alors déjà, on me parle donc d'énergie de mort, de fin. Alors bien sûr, la mort, ça ne veut pas dire la mort physique, la séparation, toujours, attention. Mais il va y avoir en effet des séparations. Alors on nous parle de souhait. On nous parle... Alors attendez, je vais bien les arranger. Hop, voilà. On nous parle d'envol. Voilà. Et on nous parle de savoir. Déjà, alors, on va voir, oups, voilà, et voilà. Donc déjà, on va regarder avec la carte du souhait ce que ça représente. Donc il y a quand même une situation où on est lié, mais pas lié dans le sens attaché, enfin on est vraiment attaché. Il y a une situation de bloqué. On a la main, les points liés, voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, mais il faut quand même voir qu'il y a la clé, il y a les mains qui se lèvent vers le ciel. Aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande, de garder les yeux rivés vers le ciel. C'est quelque chose d'important. Levez les yeux vers le ciel, regardez les nuages, regardez au-delà, imaginez au-delà des nuages, visualisez au-delà des nuages et ayez la certitude qu'il y a autre chose de plus d'invisible, des énergies. Déjà, nos énergies qui traversent, qui se déplacent. Mais il y a aussi d'autres énergies. Et ces énergies, il faut les honorer. Voilà, c'est comme vous pouvez honorer Dieu, vous pouvez honorer la source, vous pouvez honorer qui vous voulez, qui ça vous fait vibrer, un autre monde, des extraterrestres, je ne sais quoi. C'est votre source, c'est votre source divine. Moi, quand je dis la source, je pense à Dieu. Vous, quand vous dites la source, imaginez à qui vous pensez. La source, c'est celle qui est la lumière, qui est amour inconditionnel et qui nous a vu naître. C'est notre base, c'est notre naissance. Donc il faut se tourner vers elle parce qu'elle est notre protection aujourd'hui. Elle est notre aide, notre soutien. Donc vraiment c'est ce qu'on nous demande. C'est la clé va tomber du ciel en gros. C'est vraiment ça, ce qu'on nous dit. Après on nous parle de savoir. Eh bien oui, de savoir parce que ça y est, les féminines sont de plus en plus dans leur pleine conscience, c'est-à-dire et dans leur plein pouvoir. C'est-à-dire qu'elles conscientisent de plus en plus qui elles sont. Elles conscientisent de plus en plus ce qu'elles ont en elles, ce qui les fait vibrer. Et c'est pour ça que c'est le gros bazar. Parce que vous voyez cette carte, il y a l'observation, mais en bas, il y a la nouvelle lune, il y a l'ombre, il y a la lumière, et il y a des fils qui montent et qui descendent. Moi, ça me fait penser aux ascenseurs émotionnels des flammes. Vous voyez, ça fait un peu le même truc. Et aujourd'hui, on en est là. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'aller vers la vie commune. Alors, la vie commune, qu'est-ce que c'est? C'est pas la vie en commun. Alors, je ne dis pas qu'on ne va pas vivre avec notre jumeau ou qu'on va vivre avec notre jumeau. Je dis qu'on va avoir la vie commune qu'on a choisie, qui nous va bien. Je m'explique. Par exemple, vous êtes
très bien avec votre jumeau quand vous êtes à côté, vous pouvez vivre un mois à ses côtés, mais au bout de mois, vous avez envie de vous retrouver seul, vous avez envie, mais vraiment seul, pour faire vos rituels, pour faire vos prières, pour vous ressourcer, pour faire vos, je sais pas moi ce que vous faites, vos doigts de pied, enfin bref, vous retrouvez avec vous-même, et que si vous ne pouvez pas le faire, ça va vous frustrer. La vie commune, la vie commune ne doit pas vous frustrer. La vie en commun peut vous frustrer, c'est-à-dire que être ensemble, ça ne veut pas dire comment vous expliquer. C'est vraiment ça qu'il faut se libérer. Il faut se libérer du couple lambda. On n'est pas un couple lambda. Aujourd'hui, on n'est même plus des flammes jumelles parce qu'on n'est plus des jumeaux, on a fusionné. Donc aujourd'hui, on ne devrait même plus s'appeler flammes jumelles, on devrait s'appeler être de lumière à part entière parce que on ne doit pas être focalisé que sur les flammes, on peut aider tout le monde, on peut aider toutes les personnes. Moi, quand je propose des formations et que les gens viennent vers moi et me disent je ne sais pas si j'en suis capable, tu n'en es pas capable pour quelqu'un peut-être à ton niveau ou à un niveau supérieur. Mais dans ta vie, tu rencontreras toujours quelqu'un qui aura besoin de ton soutien, qui aura envie de s'élever, qui aura envie de comprendre, qui aura envie de soutien. Et ces gens-là vont venir automatiquement vers toi et vont avoir besoin de toi. Et c'est pour ça aujourd'hui que je propose des formations, même si on n'est pas en vie, dans la vie commune avec notre jumeau, parce que les féminines, vous avez cette énergie de vouloir aider. Mais quand vous apprenez à nager, vous ne sautez pas directement dans le grand bain, vous allez d'abord dans le petit bain. Moi, comme je suis petite, je suis restée longtemps dans le pédiluve, j'ai été très bien. Mais voilà, et c'est ce qu'on vous dit, vous allez commencer à aider les gens, mais les gens qui sont de votre quartier, des amis, ça va vous entraîner. Mais ne prenez pas la folie d'aider des gens qui sont soit à votre niveau, soit plus élevés, parce que vous allez vous planter. Vous allez trop donner, parce que vous allez vouloir être au niveau, et vous allez vous fatiguer. Et c'est pas le but, c'est vraiment de retrouver vos pleins pouvoirs. Et plein pouvoir chez les féminines, c'est d'être en paix. C'est d'être en paix avec ce qu'elle fait. On nous parle, alors l'envol, je crois que j'en ai parlé, non, j'en ai pas parlé de l'envol, donc on va parler de l'envol. L'envol, bien sûr, c'est ce qui va se passer avec toutes ces énergies de mort, hein, résurrection, mort. Oui, il va y avoir un sacré envol, parce que c'est comme une résurrection, justement. Il va y avoir un canal qui va s'ouvrir entre les défunts. C'est quelque chose qui est protégé, qui est important. Vous pouvez aller dans les annales akashiques, c'est vachement bien. Vous pouvez faire tout ce qui est voyage astral. Les voies sont ouvertes, on me dit, c'est super bien. Si vous voulez, je fais des méditations guidées, je vous les mettrai après pour les annales akashiques, pour aller voir dans vos vies passées, c'est vraiment bien. Justement, pour aller voir dans vos vies passées, pour savoir comment ça s'appelle, quel couple vous êtes vraiment. Est-ce que vous êtes un couple bidochon à regarder la télé et à aider de temps en temps et à être très bien collés l'un à l'autre toute la journée et que vous n'avez pas besoin de vous échapper de temps en temps? Est-ce que vous êtes un couple où vous avez besoin chacun d'avoir un lieu à vous pour quand vous avez envie d'être aussi tranquille, vous puissiez vous isoler quelques jours, sans bien sûr que l'autre en pâtisse? C'est ça qui est la complétude, la réunion, la vie commune, c'est-à-dire que quand votre masculin partira faire les courses pour vous les féminines, vous n'aurez pas l'impression qu'il va jamais revenir. Et vous les masculins, et que c'est pas parce que votre féminine va avoir un appartement à elle qu'elle va vous abandonner un jour. Du moment que on prend son envol, c'est qu'on a conscientisé qu'il y a deux mains. Vous voyez, il y a deux mains qui font une seule force. Voilà. Vous voyez, et ça, c'est ça, polarité féminine, polarité masculine et l'envol. Les flammes disparaissent pour créer le couple sacré. Si vous voulez, d'ailleurs, je vais m'appeler Christelle dorénavant.
Et je vais rajouter couple sacré à côté. Mais comme je vous dis, flamme jumelle, c'est terminé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de féminines aujourd'hui qui sont dans le désespoir parce qu'elles sentent justement ces énergies de fin, ces énergies de séparation, d'elles-mêmes avec quelque chose. Et la flamme qui s'éteint, moi symboliquement, chaque fois, j'ai allumé plein de bougies et il y en avait toujours une qui s'éteignait, ça m'angoissait. Et en fait, cette flamme qui s'éteint pour laisser place à un phénix, à quelque chose au couple sacré. Voilà. Donc, on va voir pour le masculin, pour ce week-end. Qu'est-ce qui va y arriver à ce masculin? Alors, déjà, on nous parle de communication fidèle. Alors, moi, ce que je pense là, c'est que voilà... ça va arrêter, voilà, ça va arrêter, hein, bon, parce qu'il va falloir que ça s'arrête à un moment donné. Ces communications trop cheloues où le masculin il te dit je t'aime et le lendemain il te dit dégage. Non, ça va pas parce qu'on n'est pas des girouettes, on n'est pas des. Si la boussole elle a perdu le nord, ben, à un moment donné, va falloir le retrouver. Et c'est exactement ce qu'on va leur demander aux masculins parce qu'il faut quand même qui respectent leur féminine et c'est important, c'est pour ça que je parle de cette vie commune. Si votre masculin vous respecte pas dans la vie en commun, regardez ce qui vous manque et vous comprendrez ce qui est idéal pour votre vie commune. Vous allez cheminer ensemble dorénavant, vous allez avancer ensemble puisque c'est votre abondance. Ce sera plus j'allais dire une mer de caca, mais c'est vraiment ça. Ça sera plus une mer de caca, mais plutôt plus fluide, chacun regardera dans le bon sens, vraiment. Et tout ça, le masculin, il a trouvé la force de l'oublier. Parce que vous voyez, j'ai la ruse, parce que les masculins, c'était des êtres, j'allais dire. Les masculins, à la base, c'est des dominants, c'est des contrôlants, ils veulent nous contrôler, ils veulent nous dominer. Et c'est bien et c'est pas bien dans le sens où ils doivent nous protéger. C'est ça, leur pouvoir qu'ils ont sur nous. Et c'est pour ça qu'on est si fortement attiré par eux. Et eux, protégés, ils ont pensé que c'était étouffer, diriger, dire ce que vous devez faire, parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qui vous va bien, parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qu'il vous faut. C'est ça que je vois là-dedans et c'est ça qui va avoir la force de se détacher parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il croyait ce masculin que c'était son destin quelque part de tout faire pour vous. Mais bien sûr, c'est très fatigant, comme je vous disais, nous les féminines, c'était le protéger, les nourrir, leur apprendre le savoir, mais nous à côté, on oublie de se nourrir, d'apprendre, etc. Et eux, eh ben, ils ont cette faculté, les médecins, j'allais dire, les masculins, de guérir tout le monde, de nous guérir, alors c'est dans la souffrance, je vous l'accorde, mais de guérir tout le monde, sauf eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'y attardent pas, parce qu'ils ne regardent pas, et puis parce qu'ils comptent un peu aussi sur nous pour se faire aider. Et aujourd'hui, ils ont eu, comme on voit derrière, tout ce qui était mauvais, tout ce qui était vraiment leur misère, ceux qui se sont créés, c'est-à-dire ceux qui ont dit stop au lien, eh ben ils ont eu stop au lien, mais ils ont eu le déchirement, ils ont eu vraiment cette carte-là des poissons, pour moi, c'est la carte des douleurs émotionnelles, vous voyez, c'est la carte parce que il y a la mer, il y a l'eau, et l'eau c'est ce qui est au niveau de tout ce qui est ventre, tout ce qui remue, tout ce qui agit, et quand ça va pas dans le bon sens, pardon, ça fait mal, ça fait ça. Exactement, ça remonte. Donc, il y a eu des remontées chez les masculins, il y a vraiment eu des remontées par rapport à des trahisons, mais ces trahisons, ils se les sont collés eux-mêmes, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça. Ils n'ont pas compris les masculins, que c'était de l'auto-envoûtement, c'est-à-dire que tu penses à la mort, tu crées la mort, c'est vraiment ça.
Tu penses à la rupture, tu crées la rupture. Tu penses à la... Et en fait, c'est ça leur naissance. C'est que l'auto-sabotage va leur permettre de comprendre que déjà ils vont à leur perte et comment ils y vont. Ils vont aussi comprendre qu'ils ont tué parfois, ils ont fait mal parfois. Et c'est ça aussi qui est douloureux pour eux. C'est ça aussi qui va leur permettre de guérir. Parce que bien sûr, ils sont en train de faire un deuil. Hein. Nous sommes dans la période de la Toussaint. Donc c'est vraiment ça. Ils sont en train de faire un deuil justement pour passer à un autre niveau, j'ai envie de dire, à un autre niveau 2. Alors vous attendez pas que demain votre masculin, il va devenir un génie ou il va vous parler spiritualité comme un thérapeute qui fait ça depuis 15 ans. Non, votre masculin, il va évoluer comme vous. Vous allez pouvoir aider, par exemple, comme je vous disais, des gens qui vont venir de votre quartier, des gens qui vont au début être, par exemple, les mamans de l'école de vos enfants qui ont des soucis. Vous pouvez créer, par exemple, des groupes de parole, de soutien. Vous allez pouvoir les guider par rapport à ce qu'elles vivent, à ce qu'elles ont vécu, par rapport à leurs souffrances qu'elles ont eues avec leur mère. Tout ça, c'est ce que je vous enseigne, que vous pouvez faire avec les formations que je vous enseigne. Voilà, je vais y arriver. Et tout ça, ce passage va l'amener, donc je vous disais, vers une élévation, vers son abondance. Ça va être quelque chose qui va le réconforter, le rassurer, l'ancrer vraiment et y apporter la joie de vivre, du soleil dans sa vie. C'est vraiment sa réunion à lui. En fait, c'est ça. Il vit avec lui. Vous savez, des fois, imaginez que des fois, vous aviez vraiment pas envie de vivre seul avec vous-même. Hein. Vous aviez vraiment pas envie de vous regarder dans la glace parce que c'était quelque chose qui vous faisait pas du tout envie. Et bien voilà. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez vous regarder devant la glace en étant fier de vous, en vous disant « Ok, niveau sentimental, c'est la merde, mais c'est pas la mienne. Je la renvoie à l'univers et je la transmute en amour inconditionnel. » Voilà. Mais à côté de ça, au milieu de ce tas de caca, franchement, je me débrouille pas trop mal. Et je me suis pas débrouillée trop mal pour m'en être sortie. Voilà, donc justement, les féminines, on me dit que vous êtes aussi dans une période de deuil, de séparation, de coupure, de lâcher prise. Et c'est très bien, parce que justement, comme je vous disais, éteignez la flamme pour faire naître l'être sacré qui est en vous. C'est ce que je vous ai expliqué une fois quand je vous parlais du papillon et de la chrysalide. Le papillon, il se trimballe pas sa chrysalide, vous voyez? Et bien voilà, c'est exactement ça. Là, on va prendre notre envol, on va voler, on va avoir des ailes. On n'a plus besoin de flammes puisqu'on a des ailes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? La féminine, elle est en train de retrouver la joie de son enfant intérieur. C'est vraiment ça. C'est une renaissance de l'enfant intérieur pour la féminine parce que mine de rien, ce petit, comment on appelle ça, cette petite pause que nos masculins nous ont mis pour nous faire yesh, en fait ça nous a aidé. Ça nous a aidé, ça nous a apporté une renaissance, l'amour à nous-mêmes, parce qu'à un moment donné on s'est dit, ben, puisque personne ne m'aime, ben, moi je vais m'aimer toute seule. Mais ça nous a aidé, ça nous a permis, nous aussi, de faire ce chemin, de finir ce passage, de trouver qui on était vraiment avec la bonne intuition, vous voyez, c'est-à-dire que une fois qu'on a les pendules à l'heure, on voit la bonne heure. Voilà. Et c'est vraiment ce que cette carte nous dit. Vous voyez, on a vraiment, alors, même dans l'obscurité, on arrive à voir les bonnes choses. Et ça, c'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait avancer. Parce que bien sûr, il ne va pas nous arriver que des catastrophes et des catastrophes et des catastrophes à vitam aeternam. Non, ça va, c'est en ce moment les énergies qui sont très violentes pour nous obliger
à travailler, à accélérer, parce que c'est comme ça, c'est urgent, il faut. Et bien du coup, voilà, c'est pareil. Nous avons, alors elle est marrante cette carte parce qu'il y a la mer et il y a le ciel. Et il y a le puits. C'est vraiment ce que les féminines, voilà. Les féminines sont au fond du puits. Elles sont en train de nager dans un océan de mer de Saint-Tuba. Copyright à Joey Star. Pour se transformer, pour évoluer vers quelque chose de positif. Voyez? Et ce quelque chose de positif, c'est la vie commune. Et vous voyez la différence entre la carte que le masculin il avait et vous, c'est que c'est vous qui êtes qui mettez en place la vie commune. C'est-à-dire que c'est vous qui devez sentir les besoins fondamentaux de votre couple sacré. Est-ce que vous allez vous réunir? Ça ne veut pas dire que vous allez vivre ensemble là, à jamais dans l'endroit où vous êtes, dans la ville où vous êtes. Ça veut dire simplement que vous êtes en train de vous apprivoiser. Et donc, pour vous apprivoiser, il faut que vous trouviez le meilleur moyen. Est-ce que vous préférez que le dresseur il rentre direct dans votre cage et puis à coup de fouet, il vous explique comment faire? Est-ce que vous préférez qu'il reste en dehors de la cage? Est-ce que vous préférez il reste à côté de la cage, mais qu'il rentre quand même le soir avec vous pour vous tenir la main? C'est à vous de voir ce qui vous va bien pour l'instant. Voyez, avançons petit à petit. On prend notre envol. Qu'est-ce qu'on veut pour notre couple sacré? Est-ce qu'on veut avoir un peu d'indépendance pour pouvoir de temps en temps se retrouver avec nous-mêmes? Et surtout, est-ce qu'on est prêt? Donc voilà. Alors, on va voir pour le lien, pour finir. Et puis, on va finir d'ailleurs. Tiens. Donc, il y a vraiment une guérison qui s'annonce. C'est quand même chouette, heureusement d'ailleurs. Hein. Il y a une guérison qui s'annonce. Les choses, alors ben, on change d'heure, les choses vont revenir à la normale, c'est parfait. Les forces vont revenir. Ça va être grâce, je pense, à la nouvelle lune. On nous parle de tout ce qui est toxique pour le lien. Ben, il y a l'arc-en-ciel, il y a le retour aux sources, voilà, c'est quelque chose qui est, grâce à notre savoir aujourd'hui, on arrive quand même si c'est des énergies très fortes, on arrive quand même très rapidement à revenir sur le droit chemin. Il y a toujours quand même cette union qui est là, et c'est ça, cette union, elle est par rapport, vous voyez, regardez, c'est ça qui vous dit le lien. Il faut regarder des deux côtés. Par rapport au couple, enfin, à la fusion et par rapport au savoir, tout ça par rapport au couple. Donc ce que vous savez sur vous-même, ce que vous savez sur les flammes jumelles, vous devez le mélanger. N'écoutez pas quand on vous dit mais si t'es pas flamme jumelle, si ton masculin tu t'es jamais séparé, t'es pas flamme jumelle si t'as jamais vu ton masculin, n'écoutez pas ça. Parce que vous allez vous faire descendre énergétiquement. Il faut visualiser les besoins. La féminine, aujourd'hui, son rôle, c'est de visualiser les besoins du couple sacré. Mais les réels besoins, c'est-à-dire de l'un et de l'autre. Si vous êtes dans l'attachement, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas... vous voyez, regardez, il y a le masculin, il y a la boussole et il y a l'étoile. C'est vraiment ça. Vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas remettre les pendules à l'heure si vous ne faites pas attention à votre masculin. Et ça, c'est quelque chose qui va... Quand vous allez comprendre que ce qu'a besoin de votre masculin, ça va vous permettre d'éclaircir les choses. Et d'arrêter aussi de vous faire des films, de revenir dans le passé. C'est vous qui construisez le futur. Pensez-y toujours, c'est vous qui construisez le futur. C'est vous qui construisez le foyer. Alors le foyer, vous voyez, dans la féminine, le foyer, c'est pas forcément... c'est pas quelque chose qui, comme je vous disais, chacun son foyer, hein, voilà. Et c'est ce que vous êtes en train de comprendre. Vous voyez, il y a l'épreuve, il y a la femme
Et c'est vraiment ça. Donc là, on est tombé sur le lien. On nous a parlé de la féminine qui va diriger le lien un peu ce week-end. C'est vraiment elle qui va donner le là, qui va mettre les pendules à l'heure. Donc, voilà, j'ai d'autres messages. On nous parle de communication, toujours de communication, de communication rétablie par le masculin. De commission. Le masculin a foutu la merde. Oh là là, je suis vulgaire, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Hein. Le masculin a mis le bazar, il doit revenir. Voilà, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Je vais tirer quelques cartes de l'autre oracle. Alors, on m'a demandé le nom de cet oracle. Alors, cet oracle, je ne me souviens pas comment il s'appelle, mais par contre, déjà, je vais vous le montrer. Mais c'est les petites cartes que j'utilise, vous savez. Mais par contre, vous pouvez le trouver en bureau de presse, avec les horoscopes, tout ça dans le rayon astrologie. Chaque mois, il y a des bouquins d'astro qui offrent des petits oracles comme ça. Et moi, je les aime bien parce qu'ils sont vraiment jolis, ils sont bien faits, ils sont pas chers. Ça coûte dans les 8 €, même pas, ou 10 €, allez. Voilà, vous avez un bouquin qui accompagne avec aussi, où on vous parle de tout ce qui est l'astrologie, tout ça, si ça vous intéresse, donc c'est pas mal. Donc on va voir les messages des petites cartes, justement, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que on doit savoir pour ce week-end de la muerte? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, donc si vous voulez bénéficier d'un accompagnement de 3 soins, de 3 guidances en 3 fois, sur 3 semaines ou 3, voilà, selon, n'hésitez pas. Parce que je fais justement, je propose, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, je faisais 3 accompagnements, 3 séances. Et c'est au prix de 2, c'est ça, ouais, que je vous intube pas, que je vous en fasse pas payer 3 au prix de 2, non, c'est 2 au prix de 3, voilà. Donc si ça vous intéresse, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver votre intuition, parce que c'est vraiment ça qui nous manque à tous, hein, le masculin, il a une intuition vraiment à l'envers, mais il y croit. La féminine, elle, eh ben, elle est dans ses doutes et dans ses illusions, mais elle y croit. Mais c'est quand même quelque chose qui va nous métamorphoser, d'où la muerte, d'où qui va nous monter au triomphe. J'ai toujours la résurrection. Et c'est quelque chose qui va nous permettre de retrouver notre équilibre entre notre ombre et notre lumière. C'est une révélation pour nous parce que nous allons comprendre qui on est. C'est magnifique ce tirage. Je vais arrêter là. Qui on est vraiment. Et là, voilà, vous voyez, on part des 2 mains, comme je vous disais, des flammes, la transformation. Et cette force-là qu'on ne savait pas ce que c'était, qui s'envolait, ben c'est, regardez, c'est le couple sacré. Il y a le soleil, il y a l'ombre, il y a les besoins de l'un, les besoins de l'autre. Et c'est tout cet équilibre qui fait, voilà, l'éternité. L'éternité de notre couple. Donc toujours garder les yeux levés vers le ciel pour trouver la réponse qu'il vous faut pour le parcours, qui va vous amener des réponses positives à votre création, vous redonner de l'énergie pour prendre votre envol. Bon, mais on va s'arrêter là, car je vous dis qu'elles sont bien ces cartes, vous voyez. Donc, eh bien, écoutez, voilà mes flammes, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez besoin d'aide ce week-end, n'hésitez pas. J'ai trouvé un petit coin sympa pour me poser, pour vous aider. Donc voilà, je vous embrasse très fort. Je vous apporte tout mon soutien, tout mon amour. Je sais que c'est compliqué, que c'est délicat, qu'on comprend pas tout. Mais une fois qu'on a compris, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est plus un océan de caca. Bon, j'arrête. Je vous fais des bisous, mes flammes. Je vous embrasse et je vous aime fort, fort, fort.